Et on va bientôt, enfin tout de suite, passer à notre troisième candidat qui est Mehdi Imoulouden pour la société Simaptic. Pardon. Bonsoir Mehdi, bienvenue. Donc Mehdi, vous êtes médecin, réanimateur et urgentiste, ce qui n'est pas fréquent pour être start-upper, donc bravo. Pareil. Voilà. Et donc, alors vous avez développé une sorte d'enveloppe connectée avec couplé à un système de réalité virtuelle pour une solution d'EdTech santé, donc une société dédiée à la formation médicale adaptée notamment aux secouristes et aux services de soins. Donc, je vous laisse présenter votre projet. Vous avez été accompagné, vous, par Eurasanté. Exactement, vous avez tout dit. Efficace, Olivier. Bonjour à tous. Savez-vous combien d'erreurs médicales surviennent en France chaque année? Trop. À votre avis? Trop, c'est sûr. 300 000. Ça fait froid dans le dos. Ce chiffre, il est alarmant, d'autant que 50% d'entre elles pourraient être évitées en améliorant la formation des professionnels de santé. Il faut savoir qu'actuellement, quand on fait de la formation, la simulation, c'est une méthode pédagogique qui est la référence pour former les professionnels de santé. Sauf que concrètement, quand ils veulent se former par la simulation, ils ont accès à 2 types de solutions. J'en oublie même, c'est tellement choquant que j'en oublie même mon slide. Ils ont accès à 2 types de solutions en simulation. Ils ont accès d'une part à de la simulation basique. Ça fait appel aux mannequins que vous avez certainement déjà tous rencontrés sur des stands de formation, protection civile ou bien la Croix-Rouge. Des mannequins en plastique, c'est peu immersif, c'est peu innovant et globalement, c'est peu efficace. À l'opposé, ces professionnels de santé, ils ont accès aussi à des mannequins haute fidélité. C'est des mannequins qui sont bourrés de capteurs, des bijoux technologiques, il n'y a pas à dire. Par contre, ils coûtent extrêmement cher, jusqu'à 200 000 € pièce. Ils sont tellement complexes à l'utilisation que ça limite leur accès à quelques centres en France seulement pour quasiment 2 millions de professionnels de santé qui aimeraient pourtant pouvoir se former à la simulation. C'est face à ce défi et ce constat que j'ai fait tout au long de ma carrière de médecin réanimateur et de mes études avant, que j'ai fondé Simaptic en 2020, pour pouvoir révolutionner la formation en santé. Notre innovation, elle repose sur une enveloppe textile intelligente, donc un smart textile, qui, associé à un logiciel de réalité virtuelle, transforme n'importe quel mannequin basique, le fameux mannequin en caoutchouc dont je vous parlais tout à l'heure, en simulateur ultra immersif. L'apprenant, lui, il est immergé dans un environnement visuel et sonore réaliste, en VR, en réalité virtuelle, et réalise des gestes bien physiques sur le mannequin, compression d'une hémorragie, massage cardiaque, plein d'autres gestes. Le tout sous contrôle du formateur, qui, via un écran déporté et via les algorithmes qui traitent ces données, a un retour précis sur ce qui est fait et peut ajuster la solution, la formation en temps réel. Notre développement, c'est le fruit de 3 années de R&D, notamment en collaboration avec des laboratoires de recherche publics de la région. Ça nous a valu d'être labellisé Deep Tech par BPI, de pouvoir être en capacité de déposer 2 premiers brevets. Ça nous a aussi valu sur le fait qu'on avait une éco-conception et qu'on pouvait réutiliser les mannequins basiques dont je vous ai parlé, d'être labellisé VTE vert. Et notre industrialisation, je suis quand même fier de le dire, elle est 100% française, elle se fait à Roubaix, sur le Smart Textile. Nos clients cibles, ce sont les 6000 centres de santé, donc EHPAD, hôpitaux, écoles d'infirmiers, tout confondu, qui ont besoin de former chaque année quasiment 2 millions de professionnels sur différentes thématiques. Sur notre premier produit, vu que ce sont des gestes basiques, la première thématique développée, on adresse aussi le grand public avec les professionnels du secourisme. Donc là, ça représente toutes les associations de secourisme, notamment la protection civile. Et puis on peut adresser des nouveaux marchés. Marché à l'international, nos solutions elles sont basées sur des recommandations qui sont internationales. Donc, mis à part l'adaptation linguistique, l'export est très simple. À côté de ça, il y a les marchés de la défense, notamment le marché de l'armée, où ils ont besoin de se former sur des traumatismes graves en conditions. Ils ont les mêmes problématiques que les professionnels de santé actuellement et ils ont besoin de se former sur du mannequin haute fidélité. On se positionne aussi sur ces marchés. Notre innovation, elle est vraiment unique, puisque comparé aux leaders du mannequin haute fidélité, on arrive à associer au sein de la même solution
niveau d'immersion très élevé et accessibilité, que ce soit en termes de coût ou que ce soit en termes de facilité de mise en place. Si vous avez du mal à vous imaginer ce que ça peut donner, notre stand est juste derrière et Mickaël, mon directeur technique, qui est en train de rougir, se fera un plaisir de vous montrer la solution. Et comparativement aux solutions qui font que de la réalité virtuelle, donc 100% VR, nous, on intègre le retour haptique, c'est ce fameux toucher physique dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet d'avoir un degré de réalisme et un degré de précision qui élève notre solution au rang de académique. Notre business model, il est basé sur du B2B en hardware as a service, avec une mise à disposition du matériel et du logiciel à partir de 4 200 € par an, et puis un upsell progressif selon les fonctionnalités qu'on peut ajouter. J'ai parlé de Mickaël, désolé, deuxième fois que je te cite, tu vas rougir pour la deuxième fois. Mickaël, c'est le directeur technique de la société, il a quasiment 30 ans d'expérience au développement informatique, une quinzaine d'années spécifiquement, bientôt 15 ans, il est trop modeste, sur la réalité virtuelle, il est ingénieur en réalité virtuelle, et il m'a rejoint dès le début du projet. On est constitué d'une équipe de jeunes talents qui sont ultra motivés dans l'écosystème de Tourcoing à la pleine image. À côté de ça, on a aussi un board technique qui est composé de personnes qui font figure d'autorité sur leur domaine et dont certains étaient tellement convaincus de notre innovation et de notre impact, de notre potentiel, qu'ils ont investi dès le début du projet en 2022. Notre ambition, elle est claire, c'est de vendre 80 licences la première année de commercialisation, de pouvoir tripler ce chiffre d'année en année pour atteindre rentabilité dès 2026 et le chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2027. Comment on compte y arriver? On va déployer une stratégie et on a commencé à déployer cette stratégie. La vente en direct, donc ça c'est mon réseau aussi, mon réseau de médecins à travers toute la France. C'est aussi de passer par des canaux de distribution publics, les fameuses centrales d'achat qui permettent de fluidifier grandement les accès au marché. Et puis aussi les distributeurs privés et les salons en santé. On est d'ailleurs lauréat du salon de Made in Tech, si vous suivez un peu l'actualité. Donc Made in Tech, c'est un salon en santé qui va avoir lieu en mars, et grâce à eux, on y a accès. Notre roadmap, là où on se situe aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a déjà plusieurs clients. La protection civile, on a également 2 centres hospitaliers qui sont en train de signer, qui vont signer avant la fin d'année. Le but, c'est de pouvoir implémenter des nouveaux produits rapidement dans notre solution, de pouvoir intégrer encore plus d'algorithmie et d'aller chercher à terme, d'ici 2027-2028, le marché mondial. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est bien évidemment qu'on fait une levée de fonds, 300 000 € en equity, le même montant en dette, potentiellement plus puisqu'on est lauréat de la French Tech Seed depuis la fin de semaine dernière, donc un potentiel de levier plus important. Ces fonds, ils vont être clairement utilisés pour accélérer notre développement sur le plan commercial, déploiement au niveau national dans un premier temps, et de pouvoir accélérer le développement technique aussi, enrichir la solution avec encore plus d'algorithmie, aller plus vite, plus loin, avec un catalogue encore plus fourni. On cherche des investisseurs, des business angels, on cherche des personnes qui potentiellement pourraient nous accompagner dans leur expertise sur le plan marketing, sur le plan accès au marché. Donc clairement, si vous avez ces profils-là, n'hésitez pas à venir nous voir pour ensemble révolutionner la formation en santé. Je vous remercie infiniment. Merci Mehdi. Merci beaucoup pour cette présentation de ce très beau projet. Donc là, pour l'instant, on est encore en phase, on est en pré-commercialisation. Il n'y a pas encore de système installé. Hein. C'est ça, exactement. S'il y a des clients potentiels, il y a des early adopters, donc n'hésitez pas à venir me voir. Alors le marché, il se situe où? Il se situe plutôt pour aller chercher la partie qui est aujourd'hui occupée par les Rolls-Royce qui valent 200 000 € l'unité, ou bien d'aller chercher ceux qui fonctionnent avec des mannequins basiques? Les deux. Les deux, parce que clairement, en fait, ils ont les mêmes problématiques. Ceux qui ont des mannequins basiques aimeraient pouvoir accéder à ces fameuses Rolls-Royce. Du coup, ils font du lèche-vitrine sur les salons. Mais ceux qui ont ces mannequins haute fidélité, ils sont quelque part prisonniers de cette offre, puisqu'ils ont eu accès à ces mannequins avec des grosses enveloppes distribuées par l'ARS. Sauf que maintenant, ils sont sous le coup ils ont des coûts de maintenance qui sont hyper élevés. Et donc, ils ont une problématique de parc qui est vieillissant sur ces mannequins, qu'ils n'arrivent plus forcément à entretenir parce que les fonds ne sont pas illimités. Et donc, on vient se positionner aussi sur ce marché. Vous avez de la propriété immatérielle sur... oui, de brevets en cours de dépôt. Ouais. À l'international? National pour le moment. D'accord. Et donc, d'ailleurs, je vais tout de suite sur ce sujet. Vous l'avez un peu évoqué. On est sur un produit qui
potentiellement est international par nature. Oui. Je veux dire, c'est les mêmes gestes de secourisme sur toute la planète. Exactement, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment les mêmes gestes sur le massage cardiaque. Il n'y a pas 36 méthodes, enfin on peut s'y prendre de 36 méthodes, mais la recommandation c'est une seule méthode, libre à vous. Et clairement, ça c'est un message qui est internationalisé. C'est des sociétés savantes qui se positionnent autour d'une table tous les 5 à 10 ans et qui remettent à jour ces connaissances. Ça varie très peu, donc que vous soyez à Los Angeles ou n'importe où dans le monde, vous aurez la même méthode de réanimer. Alors le fait de proposer non pas un mannequin équipé, mais juste l'équipement, j'allais dire, le survêtement, est-ce que ça c'est un plus aussi? Parce que du coup c'est beaucoup plus facile à manipuler, à transporter? Totalement. En termes de logistique, pour nos équipes, c'est beaucoup plus simple. En termes de maintenance également, ça permet de réutiliser du matériel. Ces fameux mannequins que vous pouvez voir ici, ça permet de les réutiliser. C'est des mannequins qui sont vendus depuis des décennies, donc ils ont inondé le marché. Je vous mets au défi d'aller dans n'importe quel centre de formation. Ils en ont forcément un. Et nous, ça nous permet vraiment d'avoir, vous verrez le pack qu'on a, c'est un petit sac qu'on peut envoyer avec dedans le matériel, donc le casque de réalité virtuelle qui est adossé, et puis l'enveloppe textile. Alors il y a une dimension également, donc on a compris que c'était connecté. Est-ce que les données sont conservées? Est-ce qu'elles peuvent être utilisées? Est-ce que c'est également un argument de vente important, ça? Oui, les données, elles peuvent être utilisées. Donc à chaque fin de formation, il y a un bilan qui est, de toute façon, le formateur a accès à certaines informations tout au long de la formation. Et à la fin de la formation, il a accès à un bilan. Ce bilan, il peut être mémorisé, il peut être restitué a posteriori, même servir de baseline pour évaluer l'étudiant au fil de l'année. Votre solution, là on le voit sur les photos, il y en a une sur un mannequin, mais les deux autres, c'est des personnes comme vous et moi. On peut aussi l'adapter sur des personnes vivantes ou Oui, c'est ça. On a différents cas d'usage déjà, donc on a différents produits. On en a sur le massage cardiaque, on en a sur l'hémorragie, sur un mannequin, sur un humain, pour l'hémorragie, parce que le massage cardiaque sur un humain vivant, c'est un peu déconseillé quand même. Disclaimer. Mais oui, on a déjà plusieurs applicatives. Là, vous avez classiquement le docteur NH qui est membre du board et qui est en train de tester la solution. C'était il y a quelques mois. Alors, une question de la salle. La levée de fonds va servir à développer de nouvelles technologies ou juste enrichir l'offre actuelle de nouveaux scénarios au-delà de la compression d'hémorragie et du massage cardiaque? Alors, si par nouvelle technologie, vous entendez, je ne sais pas qui a posé la question, d'ailleurs c'est anonyme, donc ne levez pas la main surtout. Mais du coup, ça va servir à enrichir sur le plan algorithmique la solution, avant tout. On a une très bonne base au niveau technologique avec notre Smart Textile, donc ça va vraiment servir à mettre un peu plus d'algorithmes dans nos logiciels. Voilà, on a un peu préparé cet échange et vous évoquiez aussi justement l'arrivée de nouveaux contenus demain, c'est de ça qu'on parle? Oui, tout à fait, nouveaux contenus, nouveaux applicatifs, nouvelles déclinaisons. L'hémorragie qu'on a sur un bras, on peut la faire sur un membre, sur un abdomen, un thorax ou sur un membre inférieur. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire des différentes déclinaisons et puis de lancer de nouveaux produits, toujours sur le domaine du soin d'urgence, parce que c'est un domaine qui est hyper porteur, sur de la simulation, parce que c'est un marché qui est en plein boom, c'est 15% de croissance annuelle, donc c'est un marché qui est vraiment attractif, c'est poussé par beaucoup de recommandations scientifiques qui montrent l'impact qu'a la simulation, donc on compte rester sur ces thématiques. Donc il y a le marché des soignants dont vous avez parlé, il y a aussi le secourisme, les sapeurs-pompiers, toute cette catégorie de personnel, c'est aussi un secteur que vous visez? Oui, tout à fait, exactement. Ça fait partie du marché qu'on adresse également avec le grand public et le secourisme. Alors, on pourrait imaginer que par rapport à la technologie de votre système, une levée de fonds de 300 000 €, c'est pas forcément considérable. Ça vous suffit? Merci French Tech Seed, je dois le dire. Merci à la Banque Populaire également qui nous accompagne depuis peu sur le projet, sur le financement du projet. Et merci à la BPI qui nous permet de faire cet effet levier justement et avec 300 000 € d'equity, pouvoir monter jusqu'à 600 000 de dette. Vous avez un kit complet que vous vendez ou c'est selon les besoins de chacun? Non, on a un kit complet qu'on vend. L'offre va s'étoffer et bien sûr, on aura du coup différentes déclinaisons, différents produits dans notre catalogue. Mais là, pour le moment, c'est un kit complet. Et vous fonctionnez avec un abonnement après ou... C'est ça, c'est du hardware de service. Donc en fait, on met à disposition le matériel, le casque et l'enveloppe pendant toute la durée de la licence.
Oui, alors, non, je vois une question, je ne suis pas totalement sûr de la comprendre, mais je vais la lire. Vous vous débrouillerez avec. Cette solution permet-elle de faire la même chose que les deux dispositifs actuels? Quel est l'apport de la réalité virtuelle combinée à l'algorithme? Mesure de l'efficacité du point de compression. Effectivement, la personne qui a posé cette question va lever la main. Alors, cette solution permet-elle de faire la même chose que les deux dispositifs actuels? Si c'est de la formation en santé, oui, mais de le faire de manière beaucoup plus immersive et sans les contraintes. Nous, ce qu'on vend, c'est d'avoir de la formation de haute fidélité sans les contraintes qui sont habituellement rencontrées pendant ces simulations. Et après, sur la question... Alors, je ne sais pas si j'ai répondu... Ouais, faites un SMS si j'ai dire que oui, et sinon on vous interrogera juste après. J'ai une dernière question avant de vous libérer, mais on s'était parlé donc avant cette rencontre. Vous disiez la simulation c'est devenu le marché pédagogique, la nouvelle grosse tendance. Vous pouvez en dire un mot? Oui, ben, c'est ce que je viens de dire, c'est 15% de croissance par an. C'est un marché de 200 millions d'euros en France, de plusieurs milliards à l'étranger. C'est un marché qui globalement se résume à US, Europe et Asie, avec une émergence qui est très importante sur la part des pays du Maghreb. Très grand merci, on vous applaudit. Bravo. Je vous en prie.